Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Poursuite dans la capitale française des travaux du Forum de Paris pour la paix. La participation du Maroc à ce forum répond à la vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi au sujet des défis globaux de la paix et de la sécurité internationale. La campagne médicale de proximité déployée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur haute instruction royale, favorablement accueillie par les populations des régions touchées par la vague de froid. Reportage à Boumia dans la province de Bité. Promouvoir l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication grâce au partenariat public-privé. C'est le thème de la deuxième édition du Forum Partenariat Public-Privé Afrique organisé à Casablanca. Et puis on parlera poésie en fin de journal. Elle parle 5 langues, professeure universitaire. Elle utilise le verbe et le vers comme moyen de promotion pour promouvoir le dialogue interculturel. Il s'agit d'Anissa Touel. Elle vient d'être primée en Indonésie. Elle a remporté le prix de la création et de la tolérance. Comme annoncé en titre, poursuite dans la capitale française des travaux du Forum de Paris pour la paix, un forum dans lequel la participation du Maroc répond à la vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au sujet des défis globaux de la paix et de la sécurité internationale. Le Maroc vient à ce forum, a notamment expliqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc qui vient avec une vision marquée par une corrélation directe entre stabilité d'un côté et développement de l'autre. Mohamed Aïtleshker, Younes Malsa. Un forum pour débattre des questions de paix et de sécurité, ainsi que des défis au système multilatéral dans le monde d'aujourd'hui. La participation du Maroc à ce forum est avant tout le miroir de l'engagement fort et de longue date du Royaume dans les actions de paix et de sécurité internationale. Depuis la création des Nations Unies, le Maroc a participé avec plus de 60 000 soldats dans les opérations de maintien de la paix et dans 17 opérations dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui même, le Maroc a près de 2000 soldats qui sont dans des théâtres d'opération sous le parapluie des Nations Unies pour préserver la paix et la sécurité, pour sauver des vies humaines et pour contribuer à la réconciliation dans des pays, notamment en Afrique. Le Maroc contribue à la promotion de la paix au plan mondial. Et il contribue également à l'élaboration du consensus, tout comme il abrite des conférences de première importance, à l'image de la COP22 en 2016, du sommet de Marrakech sur les problèmes migratoires, ce sera au mois de décembre prochain, ou encore la présidence par le Royaume depuis 3 ans déjà au niveau onusien du Forum global de lutte contre le terrorisme. Le Maroc est également à l'avant-garde grâce à la vision de Sa Majesté le Roi par rapport aux principaux défis globaux à la paix et à la sécurité internationale. Qu'il s'agisse des changements climatiques, de la lutte contre le terrorisme ou des questions migratoires qui sont les questions structurantes aujourd'hui. Le forum sur la paix organisé dans la continuité des cérémonies commémoratives du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale rassemble des dirigeants de divers pays du monde, mais aussi des ONG, des élus et des acteurs de la société civile, notamment des jeunes. J'ai vu que le Burkina Faso est projet, comme le Maroc ici, c'est un projet de lutte contre le désarmement et contre les essais nucléaires. Et c'est des jeunes qui initient ça pour d'autres jeunes. Comme j'ai dit, l'avenir se prépare maintenant. C'est l'avenir, c'est eux, c'est cette jeunesse demain. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est pourquoi je voulais les féliciter pour le travail qu'ils font. Le Maroc a également sera ici porteur de soucis de pays africains, de soucis de pays méditerranéens, de soucis en général des pays en développement, pour que leur voix soit écoutée, que la contribution de l'Afrique à ces débats soit appréciée et que l'Afrique pèse sur les débats d'aujourd'hui qui façonneront le monde de demain. Le Forum de Paris sur la paix
ambitionne de promouvoir des actions concrètes pour faire avancer les idées et les initiatives de paix dans le monde. On parle du temps à présent, il neigera en abondance dans plusieurs provinces du royaume. Des chutes de neige pouvant atteindre les 40 cm concerneront les provinces d'El Haouza, Zilal, Chichawa, Ouarzazate, Tinrir et Midelt, et ce lundi à 18h et jusqu'à mercredi 6h, a précisé la direction de la météorologie nationale. En outre, de fortes pluies, parfois orageuses de niveau orange, 30 à 50 mm, sont prévues dans les provinces d'Al-Rachidia, Midelt, Tinrir et Boulmen entre 20h demain à 6h mercredi. La direction de la météorologie nationale indique que des averses parfois orageuses localement modérées, 15 à 25 mm, intéresseront, et cela jusqu'à 20h, les provinces d'Agadir, Iddaoutanen, Chichawa, El Jadida, Essaouira, Safi, Tiznit, Sidi Ifni et Taroudant. Et puis la campagne médicale de proximité déployée justement par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, favorablement accueillie par les populations des régions touchées par la vague de froid. Des prestations sanitaires et médicales diverses ciblent les populations rurales vivant en montagne qui souffrent de la dureté du climat et des conséquences de la chute de la neige et des précipitations dans la région. Reportage donc à Boumia, c'est dans la province de Midelt, signé Saïd Rima Hamza Sayeh sur un commentaire de Nisrina Ouzdar. Localité de Boumia, province de Midelt. Quand les températures sont au plus bas et les routes bloquées suite aux importantes chutes de neige, il est difficile pour la population de se déplacer afin de se faire soigner. À titre préventif et dans un élan de solidarité, la Fondation Mohamed V pour la solidarité déploie dans la région une campagne médicale pluridisciplinaire. Du baume au cœur pour les populations des zones montagneuses touchées par cette vague de froid, notamment les personnes âgées. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette louable initiative. Les médecins sont fortement mobilisés pour réussir cette opération. Nous avons été bien accueillis. Ces offres de soins sont accessibles à tout le monde. Je souffre de rhumatisme, j'ai bénéficié d'une consultation gratuite. J'ai également reçu les médicaments nécessaires et dans quelques instants, je vais voir l'ophtalmologue. Tout se passe bien. Selon une organisation bien rodée, tout le monde a bénéficié de cette opération humanitaire, toutes spécialités confondues. Nous sommes pleinement satisfaits. Ces prestations couvrent la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, la biologie et la radiologie notamment. Cette grande opération humanitaire sert également à sensibiliser et à prévenir contre les complications liées au froid, notamment les maladies chroniques et les maladies respiratoires. Chaque jour, 400 consultations sont réalisées. Parallèlement à cette campagne, une autre s'est faite en fin de semaine. Elle a connu la réalisation de 125 opérations de cataracte pour les bénéficiaires de Boumia et des environs. Afin d'offrir les soins nécessaires et de répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions, un important dispositif humain et technique est mis en place avec 7 unités médicales et une pharmacie. Plus de 7000 personnes ont jusqu'ici bénéficié de cette campagne médicale à Boumia et dans les localités avoisinantes. Disparition en mer de 8 marins pêcheurs au large de Tantan. Selon les premiers éléments de l'enquête, leur embarcation aurait subi les caprices du mauvais temps. 2 corps sans vie ont été repêchés par les éléments de la marine royale, des forces armées royales et de la gendarmerie royale. D'importants moyens aériens et maritimes sont toujours mobilisés dans la partie nord au large du port de Tantan. Le reportage est de Hafed Mahdar, Nissin Hamdaoui. Depuis qu'ils ont pris le large la semaine dernière, ils n'ont plus remis le pied sur la terre ferme. Seuls quelques débris de leur embarcation sont remontés à la surface, à 35 000 marins du port de Tantan. Comme pour annoncer le pire scénario d'une sortie de pêche par mauvais temps. 6 pêcheurs sont malheureusement toujours portés disparus en haute mer. Seuls 2 corps sans vie ont été repêchés. Des unités de la gendarmerie royale, de la marine royale et des autorités locales ont mené des opérations de ratissage le long du littoral, en vain.
Les recherches se poursuivent toujours dans l'espoir de retrouver des survivants de cette embarcation de pêche. Au port de Tantan règne une ambiance assez lourde. Les pêcheurs ne cessent de penser à leurs compagnons de fortune. Ils n'ont pas eu de leurs nouvelles depuis jeudi dernier. Aujourd'hui, ils tentent de comprendre la cause de leur disparition en mer. Je pense que leur moteur a dû tomber en panne en plein déchaînement de la mer. C'est ce qui les a peut-être empêchés de rentrer au port. Paraît-il, 1 ou 2 corps ont été rejetés par la mer. Cet accident nous désole. Tous les pêcheurs sont très affectés par ces tristes nouvelles de disparition de nos amis. Tout le monde ici sur le port scrute l'horizon, même si les espoirs s'amenuisent. Les recherches se poursuivent dans la partie nord au large du port. En mer, 2 navires ratissent les eaux. L'un de la Marine royale, l'autre de la délégation des pêches. Et dans les airs, 2 hélicoptères de la gendarmerie royale et des forces armées royales survolent la zone. Les travaux des premières assises nationales sur la protection sociale se sont ouverts à Srerat sous le thème « Ensemble pour un système intégré et pérenne de la protection sociale » initié par le ministère délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance. Cet événement vise à ouvrir un débat public entre les différents organisateurs, les acteurs économiques et sociaux pour élaborer une vision intégrée et consensuelle du système de la protection sociale en tant que composante essentielle du nouveau modèle de développement. Hassan Tabai, Imanablo. À Srerat, la réflexion est portée sur ce qui constitue désormais une composante essentielle du nouveau modèle de développement. Le système de protection sociale fait débat pour la réforme escomptée. Mais pour cela, il va falloir dépasser les dysfonctionnements et les contraintes limitant l'impact de ce système sur le citoyen, tout comme sur le développement humain et social. Ces assises constituent une étape inscrite dans une approche participative. Un processus de consultation est enclenché avec l'ensemble des départements et institutions publiques concernées. Il y a un certain nombre de propositions concrètes pour jeter les bases de ce système. Aujourd'hui, on élargit le débat pour englober les différents intervenants. Ici, on ne jure que par l'implication de tous les acteurs clés dans ce domaine pour parer à l'état actuel des choses. L'action publique en la matière demeure marquée par une faible équité liée à la fragmentation excessive des programmes et au déficit de coordination. Nous sommes partenaires du Maroc dans ce domaine depuis longtemps, depuis 20 ans. C'était le premier programme, après mon arrivée ici il y a 1 an, que je signais avec le gouvernement, un grand programme de 100 millions d'euros pour appuyer la protection sociale. C'est réellement la possibilité d'un travail consultatif avec tous les partenaires de la société civile, les membres du gouvernement, les représentations territoriales, les membres de différentes agences des Nations Unies pour travailler ensemble et pouvoir réellement définir une feuille de route pour le développement de la réforme. De nouveaux filets sociaux se tissent pour aboutir à un système de protection sociale efficient et intégré. À ce jour, le Maroc a atteint un taux de couverture médicale effectif de plus de 61% grâce à l'assurance maladie obligatoire et Euramed. La réforme devra englober désormais les 2 grandes composantes, une contributive de sécurité sociale regroupant les différentes caisses de retraite et les programmes d'assistance sociale. On passe à présent à l'actualité internationale. Direction tout d'abord le Proche-Orient. 6 Palestiniens ont été tués hier lors d'échanges de tirs ayant opposé des soldats israéliens et des combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Un officier supérieur des forces spéciales israéliennes a également été tué lors d'une opération des forces spéciales israéliennes qui avait tenté de s'infiltrer à l'est de Khan Younes dans le sud de l'enclave à bord d'un véhicule civil. Des sources sécuritaires palestiniennes ont ensuite affirmé que l'armée israélienne a également mené des frappes aériennes dans le secteur.
Des combats particulièrement meurtriers font rage depuis ce matin dans la ville portuaire de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen, point d'entrée de plus des 3/4 des importations et de l'aide humanitaire internationale dans le pays en guerre. Le bilan est lourd, au moins 110 rebelles, 32 loyalistes et 7 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans les affrontements, dont certains se déroulent dans des quartiers résidentiels selon les sources militaires et hospitalières. L'offensive des forces pro-gouvernementales sur Hodeïda avait été lancée en juin, mais elle s'est nettement intensifiée depuis le 1er novembre avec un bilan d'au moins 592 morts jusqu'ici selon des sources militaires et des médecins. Conférence internationale sur l'avenir de la Libye, elle se tient à Palerme en Italie, énième tentative pour lancer un processus électoral et politique censé sortir le pays de l'ornière. Cette conférence suit celle de Paris en mai dernier qui avait abouti à un accord sur une date le 10 décembre en vue de tenir des élections nationales. La conférence de Palerme est un pas fondamental dans l'objectif de la stabilisation de la Libye et pour la sécurité de toute la Méditerranée. C'est affirmé cette semaine le chef du gouvernement italien. L'Italie est surtout très préoccupée par le problème des migrants dont des dizaines de milliers cherchent chaque année à joindre ses côtes à partir de la Libye où les passeurs profitent du chaos. Ils sont d'ailleurs très actifs. Promouvoir l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication grâce au partenariat public-privé, c'est le thème de la 2e édition du Forum Partenariat Public-Privé Afrique qui se tient à Casablanca. Ce forum ambitionne d'être un catalyseur de nouveaux contrats de PPP dans lequel les acteurs publics et privés occuperont une place centrale. Pour le président du forum, la décision d'organiser cet événement au Maroc s'inscrit en cohérence avec l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le développement économique de l'Afrique dans une logique de partenariat équilibré et gagnant-gagnant. Zakaria Moukinbillah. Le partenariat public-privé. Le terme désigne les contrats conclus entre l'État et les entreprises privées dont le but de financer, construire ou gérer des ouvrages et des équipements en vue d'assurer un service public. Ce forum cherche à valoriser l'expérience du Maroc et le savoir-faire des entreprises marocaines dans ce domaine. Pour cette année, nous avons décidé de mettre le focus sur 2 secteurs d'activité, à savoir les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, mais également sur l'agriculture. D'où d'ailleurs le choix aussi du Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui est cité comme un exemple en matière de réussite sur le plan agricole, mais aussi sur le plan des partenariats publics-privés. Ce forum vise à encourager l'échange d'expériences entre les acteurs économiques et les décideurs de différents pays africains. La participation d'éminents représentants des pays africains qui veulent partager avec nous l'expérience du Maroc en PPP, qui a réalisé de méga projets dans le cadre de ce nouvel outil innovant. Et donc là, ça sera une occasion pour un peu échanger avec ces pays et de développer davantage les relations sud-sud en la matière. Au programme de cet événement, des visites dans des institutions de services à Casablanca ainsi que dans la province d'El Jadida pour s'informer des progrès réalisés dans le secteur agricole. Notre page culturelle à présent, la poésie marocaine distinguée en Indonésie. La poétesse Anissa Touil vient de remporter le prix de la création et de la tolérance à Banjarmasin. Elle est professeure universitaire. Elle écrit en 5 langues et s'intéresse à la littérature mondiale. Pour Anissa Touil, le verbe est bien plus qu'une simple création. C'est un moyen de promouvoir le dialogue interculturel et d'aborder avec un autre regard les préoccupations de toute l'humanité. Abdelmjid Lahlaoui, Imanablo. Elle fait parler les vers en 5 langues. À Banjarmasin en Indonésie, la poétesse Anissa Touil est déclarée championne de la créativité et de la tolérance. Personne ne peut rester insensible aux vers de cette professeure d'anglais, fascinée sans cesse par le génie et la magie des mots. J'écris en 5 langues parce que j'aimerais bien que la littérature marocaine fait partie de la littérature universelle. C'est très intéressant
d'écrire sur des thèmes variés, dans des langues variées. Comme ça, on peut échanger nos idées avec des gens qui vivent dans d'autres pays, des gens qui parlent d'autres langues et qui vivent dans d'autres cultures. Dans ses poèmes, Anissa célèbre des valeurs dont le monde a plus que jamais grand besoin. La paix, la fraternité, la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel. Le pouvoir du verbe pour humaniser le monde, la poétesse y croit, en tout temps et espace. Si on écrit sur des thèmes de l'humanité, si on s'exprime et si on arrive à critiquer tout ce qui n'est pas bon sur notre planète, si on essaye de transmettre des messages de paix, de tolérance, d'amour, on est plus que poète. Chez Anissa, l'espace de création est illimité. La photographie et les arts plastiques ponctuent aussi les journées et les nuits de cet humaniste qui tire ses valeurs de son pays, terre de vivre ensemble, ciment et piment de toutes les rencontres. Voilà, c'est avec notre page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Une excellente soirée, on se retrouve demain.